Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel vous avez choisi, lors du dernier sondage sur ma chaîne, de parler du conditionnel passé. Je vous propose dans cette leçon d'essayer de comprendre et surtout apprendre à utiliser le conditionnel passé pour exprimer le regret ou des hypothèses non réalisées. Quand on parle de conditionnel passé, ça fait tout de suite un peu peur, on pense à la conjugaison difficile, et on se dit, le conditionnel passé, je ne m'en servirai jamais. Eh bien c'est faux parce que même au quotidien, dans les phrases de tous les jours, on a besoin parfois d'exprimer des hypothèses, d'exprimer des regrets par rapport à des choses qu'on n'a pas faites. Donc il est important de maîtriser un minimum ce conditionnel passé pour pouvoir vous exprimer naturellement en français. Voici donc le plan de cette leçon. Je vais d'abord vous apprendre à former le conditionnel passé, à le construire, construire des phrases avec ce conditionnel passé. Deuxièmement, comment exprimer des regrets avec ce conditionnel passé. Troisièmement, comment exprimer des hypothèses non réalisées avec le conditionnel passé. Donc concentrez-vous bien, c'est une leçon un petit peu sérieuse. On prend un papier, un crayon, un petit peu de concentration. Vous activez les sous-titres si vous en avez besoin. J'ai traduit cette leçon en 14 ou 15 langues différentes, vous devriez trouver la vôtre. Et voici la première partie. La formation du conditionnel passé. Comment construire une phrase au conditionnel passé. Tout d'abord, nous allons utiliser un auxiliaire, l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Cet auxiliaire, nous allons le conjuguer au conditionnel présent. Je vous ai dit, il faut se concentrer un petit peu. Donc le conditionnel passé, il est construit avec un auxiliaire que l'on conjugue au conditionnel présent, plus un participe passé du verbe que l'on veut conjuguer à la base. Exemple, j'aurais aimé partir en vacances. J'aurais aimé partir en vacances. J'aurais, c'est le conditionnel présent du verbe avoir, c'est l'auxiliaire. Aimer, c'est le participe passé du verbe aimer. J'aurais aimé partir en vacances. C'est un regret. Avec l'auxiliaire être, ça donne il serait venu si tu l'avais invité. Il serait venu. Serait, c'est l'auxiliaire être, conjugué au conditionnel présent, suivi du participe passé du verbe venir. Il serait venu si tu l'avais invité. Donc là, c'est une hypothèse. Si tu l'avais invité, il serait venu. Alors, un point important concernant l'auxiliaire. Quand est-ce qu'il faut employer l'auxiliaire avoir? Quand est-ce qu'il faut employer l'auxiliaire être? Figurez-vous les amis que l'auxiliaire avoir s'emploie avec presque tous les verbes. J'ai dit presque, parce que l'auxiliaire être, lui, s'emploie avec les verbes pronominaux et les verbes de mouvement. Je serais parti. Je serais parti. C'est un verbe de mouvement, le verbe partir. Tout ce qui bouge, auxiliaire être, pour construire du conditionnel passé. Et on n'oublie pas un détail important, quel que soit le temps de conjugaison, quand on utilise l'auxiliaire être, on doit accorder le participe passé. Quand c'est du féminin, on accorde. Quand c'est du pluriel, on accorde. Quand c'est l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas. Sauf si le complément est placé avant le verbe, mais ça, c'est une autre leçon. Donc pour résumer rapidement, construire le conditionnel passé, c'est utiliser un auxiliaire être ou avoir que l'on va conjuguer au conditionnel présent et on va ajouter le participe passé du verbe que l'on veut employer. La deuxième partie, comment exprimer les regrets avec ce conditionnel passé. Alors, exprimer un regret, c'est parler d'actions ou de situations que l'on aurait voulu voir différentes dans le passé. Actions ou situations que l'on aurait voulu voir différentes. On regrette. Je vous propose 3 constructions possibles pour exprimer le regret et à chaque fois, on utilisera le conditionnel passé. On peut utiliser la forme « j'aurais dû », le verbe devoir. J'aurais dû. Ça, c'est du conditionnel passé. J'aurais, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au conditionnel présent. Dû, c'est le participe passé du verbe devoir. J'aurais dû plus un infinitif pour exprimer une obligation non respectée, si vous voulez. Un exemple,
j'aurais dû lui parler avant qu'il parte. C'est le genre de phrase qu'on peut utiliser n'importe quand finalement. C'est utile de le maîtriser le conditionnel passé, les amis. J'aurais dû lui parler avant qu'il parte. C'est du conditionnel passé, j'aurais dû lui parler. J'aurais dû, conditionnel passé, plus un infinitif, lui parler. Ensuite, vous construisez la phrase comme vous voulez. Ici, dans mon exemple, c'est avant qu'il parte. Donc il faut ici maîtriser le subjonctif aussi. Vous voyez que c'est important. J'aurais dû lui parler avant qu'il parte. Ça, c'est la première structure que je vous propose. Voici la deuxième. J'aurais aimé plus un infinitif. J'aurais aimé plus un infinitif, c'est pour exprimer un désir non réalisé. J'aurais aimé apprendre le piano quand j'étais jeune. J'aurais aimé apprendre le piano quand j'étais jeune. J'aurais aimé, conditionnel passé, apprendre, l'infinitif, apprendre le piano, c'est la forme infinitive. J'aurais aimé apprendre le piano et ensuite vous racontez ce que vous voulez. Ici, c'est quand j'étais jeune. C'est de l'imparfait. J'aurais aimé apprendre le piano quand j'étais jeune. Eh bien, le conditionnel passé, ici, permet d'exprimer un désir non réalisé dans le passé. La troisième forme, la troisième structure pour employer le conditionnel passé et exprimer un regret, c'est avec si seulement. Si seulement plus un conditionnel passé. Si seulement j'avais su la vérité, je ne serais pas venu. Si seulement j'avais su la vérité avant l'action, je ne serais pas venu. Vous voyez l'auxiliaire être parce que c'est le verbe venir. C'est un verbe de mouvement, donc on utilise l'auxiliaire être que l'on conjugue au conditionnel présent et ça donne je ne serais pas venu. Si seulement j'avais su la vérité, je ne serais pas venu. C'est la forme si seulement blabla plus conditionnel passé pour exprimer un regret. Petit exercice rapide sur votre feuille de papier ou en commentaire de cette leçon, pourquoi pas. Je vous propose de compléter 2 phrases. La première qui commence par j'aurais dû quoi ? Exprimer un regret. Et si seulement quoi ? Compléter ces 2 phrases, c'est très simple, vous écrivez ce que vous voulez, mais des phrases commençant par j'aurais dû et si seulement, à vos crayons les amis ou à vos claviers. La troisième partie, nous allons maintenant exprimer des hypothèses non réalisées dans le passé, vous avez compris. Alors, l'utilisation principale, c'est pour imaginer des situations alternatives qui ne se sont pas produites, non réalisées, des hypothèses non réalisées, des situations qui ne se sont pas produites. 3 structures clés, là encore, avec si plus du plus que parfait dans la première partie de la phrase, suivi du conditionnel passé dans la deuxième partie de la phrase. Je répète que le plus que parfait, c'est un auxiliaire conjugué à l'imparfait, plus le participe passé du verbe conjugué et le conditionnel passé. Maintenant, vous le maîtrisez un petit peu, j'espère. Un auxiliaire conjugué au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Donc, première structure pour exprimer une hypothèse. Si plus un plus que parfait, virgule, deuxième partie de la phrase au conditionnel passé. Tout ça, ça donne une hypothèse non réalisée. Exemple, si tu m'avais prévenu, je serais venu. Si tu m'avais prévenu, c'est du plus que parfait. Avait prévenu. Si tu m'avais prévenu. Auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait. Le participe passé du verbe prévenir. Si tu m'avais prévenu, virgule, je serais venu. Serait, c'est le conditionnel présent du verbe être. Venu, le participe passé du verbe venir. Puisque c'est un verbe de mouvement, on a utilisé l'auxiliaire être. Vous avez compris, j'en suis sûr. Donc si tu m'avais prévenu, je serais venu. Dans l'hypothèse où tu m'avais prévenu, vous avez compris, l'hypothèse c'est ça, tu m'as pas prévenu, mais si tu m'avais prévenu, je serais venu. Conditionnel passé, pour exprimer une hypothèse. Deuxième forme, sans plus un nom, virgule, et le restant de la phrase au conditionnel passé, ça permet aussi d'exprimer une hypothèse. Je peux dire par exemple, sans ton aide, je n'aurais pas réussi. C'est une phrase du quotidien, ça. Donc il faut le maîtriser, ce conditionnel passé. Sans ton aide, je n'aurais pas réussi. Sans ton aide, donc sans plus un nom, ton aide, sans ton aide, je n'aurais pas réussi. Conditionnel passé. Et la troisième forme, c'est avec plus un nom suivi du conditionnel passé dans la deuxième partie de phrase, avec plus de temps, donc c'est un groupe nominal, plus de temps, le temps c'est un nom, avec plus de temps, nous aurions pu finir ce que nous étions en train de faire, nous aurions pu finir notre activité. Avec plus de temps, nous aurions pu finir. C'est une hypothèse.
non réalisé puisque nous n'avons pas eu assez de temps pour finir finalement. Mais avec plus de temps, nous aurions pu finir. C'est une hypothèse, ça n'est pas arrivé. Avec plus de temps, nous aurions pu finir. Conditionnel passé. Petit exercice, une fois encore les amis, pour exprimer une hypothèse au conditionnel passé. Je vous propose 2 situations, vous complétez les phrases, vous racontez ce que vous voulez, laissez aller votre imagination. Par exemple, vous avez raté le train, donnez une hypothèse. Si je m'étais réveillé plus tôt, je n'aurais pas raté le train. Vous voyez, des phrases comme ça. Allez-y, le contexte, vous avez raté le train, construisez une phrase par rapport à ça, au conditionnel passé, pour exprimer une hypothèse. Deuxième situation, vous avez oublié un rendez-vous important. Construisez une phrase au conditionnel passé en formant une hypothèse, sachant que vous avez oublié un rendez-vous important. Voilà les amis, vous savez tout, ou presque. Pour résumer, le conditionnel passé est utilisé pour exprimer des regrets. J'aurais aimé blablabla. Pour exprimer des hypothèses. Si j'avais blablabla, je serais blablabla. L'importance de bien choisir l'auxiliaire et de comprendre le contexte. Verbe de mouvement auxiliaire être, verbe pronominaux auxiliaire être. Attention à bien le conjuguer au conditionnel présent et on ajoute le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Alors pour finir les amis, quel est votre plus grand regret ou une situation hypothétique du passé que vous auriez voulu différente? Évidemment, utilisez le conditionnel passé pour répondre, vous avez compris. Vous pouvez raconter n'importe quoi, mais c'est pour pratiquer aussi. Imaginez votre plus grand regret, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, mais voilà. Écrivez-moi 1 ou 2 phrases, conditionnel passé, racontez-moi tout ça, et ce sera déjà pas mal. Merci les amis d'être restés jusque-là. J'espère que cette leçon a été utile, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'était suffisamment clair. Oui ou non? Si c'est oui, les petits pouces sont les bienvenus, ça me fait bien plaisir à chaque fois, et en plus c'est très utile sur YouTube, vous le savez. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis pour ceux qui en veulent encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao.